Bonjour, je vous accueille avec ce lever de soleil et je vais vous emmener en balade et vous allez voir cette fois la balade risque d'être assez chouette parce que il y a beaucoup de neige. Je me trouve dans le département de l'Ain et de retour dans la forêt mystérieuse. Alors pour ceux qui m'ont suivi, qui me suivent depuis un long moment, j'étais déjà allé filmer cette forêt étrange, mystique, inquiétante ou même féerique. Et je l'avais filmé au printemps et j'ai souhaité revenir la filmer, voilà, en cette période, en hiver, sous la neige, sous la glace, pour voir à quoi elle ressemble. Cette forêt où l'on dit qu'il y aurait la nuit tombée des femmes, des sorcières qui viendraient y récupérer quelques plantes pour en faire des breuvages dont j'aimerais pas trop boire. Voilà. Oups, je me suis déjà pété la gueule tout à l'heure, il va falloir que je me méfie, il y a beaucoup de neige. Allez, je vous emmène avec moi, vous allez voir, ça va valoir le coup d'œil. Et puis à la fin, il y a une cascade et j'espère qu'elle sera gelée. En tout cas, moi, je le suis. Il fait -8 ce matin. Le soleil commence à arriver. Regardez-moi ce magnifique paysage. Alors j'essaye toujours de le montrer. Je le montrerai au cours de la vidéo. Voilà, un superbe paysage sous la neige. Allez, c'est parti, vous allez voir que cette forêt vaut vraiment le coup d'œil. Elle est remplie de mousse, tout est en mousse, même les murs, les ruines, vous allez voir. Allez, c'est parti. Puis on verra également la rivière gelée. Il ne faut pas que je me pète la gueule, parce que j'ai mis des bottes au lieu de mettre des boots, parce que je sais que j'allais aller mettre sans doute les pieds dans l'eau. Eh bien, ça glisse tout le temps. Il n'y a pas une minute où je fais pas un dérapage. Il y a beaucoup de neige. J'ai mis un bonnet. Celui qui se moque de moi. Hop. Attention, hein. Parce que vraiment, j'avais les oreilles. J'avais les oreilles qui commençaient à se congeler. Alors j'ai changé. J'ai mis le bonnet. C'est merveilleux. Je vous incite vraiment, si vous avez l'occasion, de vous rendre dans cette forêt, dans ce coin, où il n'y a aucune voiture, où il n'y a que le bruit de la forêt, qui se trouve pas loin de Cerdon. Dans le petit hameau, il faudra aller au petit hameau qui s'appelle le Préau, garer la voiture et commencer la randonnée. Ça vaut vraiment des points. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je vois beaucoup de traces d'animaux, mais je ne vois pas les animaux. J'aimerais bien, mais il faudrait que je sois un peu plus silencieux pour ça. On va traverser la rivière. C'est pour ça que j'ai pris des bottes. Ça glisse vraiment. Oui. Il y a pas mal de traces d'animaux. Et j'aimerais bien en voir. Alors. Ah.
il y a des endroits où c'est vraiment que de la glace. Oh. Et pas facile avec la neige de passer. Ça plie les arbres. Hop. C'est vrai que j'ai l'air vraiment d'un plouc avec mon bonnet. Mais je préfère avoir chaud aux oreilles et avoir l'air d'un plouc que le contraire. C'est bien de temps en temps de ressembler à un plouc. D'être un peu sale, vous savez, traîner dans la boue, aller dans la gadoue. Tous les arbres ici sont bien couchés grâce à cause de la neige. Et il faut souvent se baisser. Ça fait faire de la gym. Non seulement on respire l'air pur, enfin je pense, et on fait de l'exercice. Alors, je suis courbaturé moi demain, hein, ce rythme-là. Oh là là. Oh là là. Ah bah ouais, aïe. Plus de mon âge ça. Ça c'est comme la glace que je jette sur les lacs gelés. J'adore faire tomber la neige. Ça fait super chouette, c'est super joli. Je suis un vrai gamin. La caméra a fait un peu, merde, des siennes. Elle a bugué. J'ai cru que je l'avais perdue. Et puis elle s'est remise en route. Je pense que c'est ça, elle supporte pas le froid. Elle n'est pas prévue pour filmer quand il fait trop froid. Je crois qu'elle accepte une température de -5. Voilà, mais je vais marcher comme un bossu moi bientôt. Elle accepte des températures allant jusqu'à -5. Mais au-delà, elle en bave et elle bug. Et là, j'ai bien cru que je l'avais perdu. Allez, on continue tant que la caméra marche. Et puis, la température va au cours des heures augmenter. Alors ça ira mieux. Et puis pour les pieds, parce que j'ai les pieds gelés. Vraiment gelés dans les bottes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et on va se rendre vers la cascade. Magnifique. Oh. Magnifique. Magnifique. J'aime vous offrir ça quand je peux. C'est un véritable plaisir. Et toute cette neige au bord de la rivière. Magnifique. Et c'est vrai qu'elle a vraiment un autre aspect en fait en hiver, la forêt. Je m'attendais à plus de glaçons, de choses comme ça sur la mousse des arbres, qui est, je le rappelle, ici en abondance, mais cachée par la neige la plupart du temps. Et vraiment tout est comme ça. Tout rempli de mousse, une belle mousse. C'est pour ça qu'on l'appelle la forêt mystérieuse. Il y a des légendes ici. On aurait dit qu'effectivement, que les sorcières se réuniraient une fois, je ne me rappelle plus de la date. Je ne sais pas si c'est tous les ans ou tous les 10 ans. Que les sorcières de toute la France viendraient ici se réunir, discuter, ramasser quelques plantes. Légende ou vérité, je ne sais pas. Parfois, c'est bien de ne pas trop savoir les choses. Voilà. Voilà. De ne pas tout savoir non plus, c'est bien qu'il y ait une part de mystère dans chaque chose. Et moi, les sorcières, comme dans les contes de fées, comme genre Blanche-Neige et tout ça, les sorcières qui font cuire les choses, enfin, des chauves-souris, des yeux, des crapauds, enfin toutes sortes de choses dans les marmites pour jeter un sort. J'y crois pas vraiment à ça. Hein.
Et puis ça me fait pas peur. Moi je suis quelqu'un de courageux quand même. Je suis plus un enfant. Magnifique. Qui c'est qui a dit ça? Il y a quelqu'un? Je suis vraiment tout seul dans cette forêt. J'ai rencontré personne. Ça fait pourtant un petit moment que j'y suis. En même temps, j'aime bien moi. C'est magnifique ces couleurs là. Mais ça donne jamais quand je fais comme ça. Alors je ferai des pauses de temps en temps. Ouais, ça donne jamais comme ça. Ah, il y a des coureurs. Je disais que j'ai rencontré personne. Ben, je mentais. Ah, ils sont là. Des courageux. Bonjour. 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 Des courageux. Des courageuses. C'est pour partir, après ça va. Juste quand je disais que j'ai croisé personne. Ben voilà, les 3 premiers. Et ça, c'est des courageux. Ouais, bah, moi aussi, je suis courageux, tiens. Oh, allez. Attendez-moi. Je verrai ça peut-être une prochaine fois. Regardez comme c'est chouette ça. Marrant, hein? Ah, j'adore. Il y a un trou dans les rochers avec des empreintes qui vont jusqu'au rocher. Je voulais voir si des fois il y avait ou pas un animal. Et c'est vrai qu'avec la neige on peut vraiment bien se rendre compte. Et je vous affirme qu'ici, même si on ne les voit pas, il y a beaucoup d'animaux. J'ai remis ma casquette, hein. C'est mieux. Ça fait tout de suite un peu moins, hein. Quand même un petit peu, mais moins.
cascade de neige. Qu'est-ce que c'est beau la forêt sous la neige. C'est magnifique. Et là, il y a le soleil qui arrive. Superbe. Quand on prend comme ça à travers bois, quand on quitte un peu les sentiers, faut quand même faire très attention où on va, bien observer parce qu'on aurait très vite fait de se paumer. Bien retenir les choses, bien regarder, se rappeler de détails, de ceci, de cela, d'un arbre. Enfin, faut vraiment être vigilant parce que c'est vrai qu'on aurait vite fait de se paumer. Mais moi, ça risque pas. Hein. Moi me paumer. Bah, celui qui me paumera, il est pas né, hein, je vous le dis, moi. Hein. Je me suis jamais paumé, moi. Ah. Mais c'est où? Monsieur? Pardon, monsieur, s'il vous plaît, voilà, je me suis pas perdu, hein. C'est seulement que je me suis perdu un petit peu. Vous pourriez m'indiquer où... Monsieur? Monsieur? Ah bah merci, hein. Bravo, hein. Ah bah, vive la France, hein. Oh, incroyable. C'est allumé. Oh. Il y a un type qui s'était paumé là, franchement, non mais franchement, hein, là, je lui ai indiqué la route, hein. Il y en a plein qui se paument comme ça, je lui ai indiqué le chemin, un peu plus loin, au rond-point, qui pointe sur la droite, il s'arrête au stop, enfin dans la forêt, il y a des ronds-points aussi. Voilà. Ah là, mais qui se balade avec une carte les gens, Ne paniquez pas, monsieur, ne paniquez pas, suivez mon conseil et vous arriverez à bon port. Bon, je vais là-bas. Je ne vais pas rendre service aux gens tout le temps. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Je me suis perdu. Vous pourriez m'indiquer le chemin le plus près pour aller à la cascade? Alors, vous avez vu, c'est complètement gelé là. Alors si la cascade est comme ça va être superbe. Allez, elle est juste là. On y arrive. Hop. Ah ouais, mais regardez ça comme c'est gelé. Incroyable. Enfin incroyable en même temps, c'est un peu normal avec les températures qu'il fait. Mais que ça gèle comme ça dans le mouvement, ça m'a toujours impressionné. C'est incroyable, hein. On va peut-être pas trop mettre les pieds non plus pour... Enfin, voilà. Oula, si, ça a l'air solide, hein. Ah ouais, c'est carrément... Enfin là, ça a l'air un peu plus faible en glace. C'est incroyable, ça. Comme si ça avait gelé instantanément, comme ça, d'un coup, dans le mouvement.
Alors que plus bas, c'est pas gelé. En haut, c'est bien gelé. Hein. Magnifique. Ah ouais. Elle est complètement gelée. On va s'approcher. On va y aller. Hop. Faut faire très gaffe ici parce que c'est entouré de falaises et les pierres qui tombent ne sont pas rares du tout. Ah, les falaises. Voilà. Hop. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez ça. On dirait un toboggan. Alors elle est plus grande que ça. Hein. Ça c'est la deuxième partie, c'est la dernière partie. La première partie est beaucoup plus haut là-bas. Tout au fond. Mais pour nous on va s'arrêter là. Elle est vraiment belle. Hein. On va s'approcher un peu. Hop. J'ai quitté la glace et me revoilà sur la glace. On va être quand même un peu prudent parce que par endroits elle est faible. Ça craque. Ah, c'est super beau. Super beau. On voit l'eau couler à travers. C'est magnifique une cascade gelée. Hein. On dirait vraiment un toboggan. Et merde, ah bah voilà, pour la deuxième fois, belle chute. Je me suis bien étamé. Bon ça va, la caméra n'a pas trop souffert, moi non plus. C'est ici que j'avais filmé, pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est ici que j'avais filmé ma vidéo sur les salamandres. Voilà, ici on peut observer des salamandres en été. Regardez comme c'est beau ça, on dirait des diamants. C'est magnifique, magnifique. C'est vraiment super. Regardez, la caverne d'Ali Baba, des diamants de partout. Superbe. Écoutez ce bruit un peu. Marrant, hein, parce que vous avez en fait plusieurs couches de glace. De la glace, de l'eau qui a gelé déjà sur de la glace. Vous avez vu, il y a plusieurs couches. C'est marrant. Et dessous, très dur.
Voilà, c'est là devant que la vidéo va prendre fin. Ça valait quand même le coup d'œil, hein, n'est-ce pas? Faire une bonne balade et qu'à l'arrivée, il y a une chose aussi belle. Une cascade gelée. Vous avez vu, ça ressemble à des diamants. Des cristaux, c'est magnifique. Et qu'une cascade comme ça gèle dans le mouvement, c'est assez extraordinaire. Voilà, j'espère que la balade vous aura plu. Et encore une fois, c'était pour montrer à quel point la nature est belle. Elle nous donne tout le temps. Elle nous émerveille gratuitement, gracieusement, sans rien attendre en échange. Et il serait bon que nous, les hommes et les femmes, les êtres humains, la respections un peu plus. Même la respections, tout simplement. Parce que sinon, des merveilles comme ça, si on laisse faire l'homme et la femme, risquent de disparaître un jour. Merci à vous de m'avoir suivi dans ma balade, dans mes petits délires. Et je vous donne rendez-vous à bientôt. Et ça, je pense que je vais rester un petit peu avant de descendre pour faire une vidéo uniquement que sur la rivière gelée et la cascade gelée. À bientôt et tenez-vous bien, portez-vous bien. Je vous laisse en profiter un peu.